Elle a dit, j'aimerais essayer de sortir avec d'autres personnes avant de me marier. J'ai hoché la tête. Très bien, vas-y, essaie. Ce même week-end, je suis parti en voyage à la plage avec sa collègue séduisante, celle qui m'avait déjà avoué, un jour, avoir des sentiments pour moi. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était juste un après-midi tranquille. Claire et moi étions dans notre café habituel, à parler de tout et de rien. Son nouveau projet, ses plans pour le week-end, le café trop fort. Puis elle m'a regardé et a dit, avec le calme de quelqu'un qui demande une autre tasse. Je crois que j'aimerais commencer à voir d'autres personnes. Pendant une seconde, le temps a ralenti. Les bruits, le cliquetis des tasses, tout a disparu. Il ne restait plus que sa voix, ferme, irréelle, suspendue dans l'air. Le ton était posé, l'expression tranquille. Elle avait planifié ce moment. Je ne bougeais pas, je ne clignais pas des yeux, je la fixais, en silence. Puis j'ai dit. D'accord, ça me semble une bonne idée. Ma voix était neutre, ni colère, ni chaleur. Elle a figé un instant, un léger tremblement dans le regard, comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte aussi facilement. Elle attendait une dispute, une supplique, quelque chose. Mais il n'y eut rien. En moi, seulement le silence. Je ne ressentais ni douleur, ni rage, juste une étrange clarté. Une netteté soudaine, comme un brouillard qui se dissipe sous le soleil. Ce n'était pas une rupture. C'était un calcul, le moment précis où l'on entend le signal avant la bataille. Je me suis levé, j'ai laissé quelques billets sur la table et j'ai dit. Prends soin de toi, Claire. Puis je suis parti, calme, sûr. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic sec et ce son, si simple, semblait définitif. Je n'étais pas un homme qu'on venait de quitter. J'étais un homme qui venait de s'éveiller. Au travail, il y a une femme, Olivia. Assurée, perspicace, du genre à connaître son pouvoir et à bien s'en servir. Ses sourires durent un peu plus longtemps que la normale. Ses compliments ont toujours un soupçon d'intention. Il y a quelques semaines, pendant le déjeuner, elle m'a dit. Si elle arrête un jour de te valoriser, Ethan, moi, je n'hésiterai pas. J'avais ri, mais cette phrase était restée dans ma tête. Olivia n'est pas du genre à parler pour rien. Et même si j'ai toujours gardé mes distances, je mentirais si je disais que l'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'entendais encore la voix de Claire, cette voix calme qui demandait de l'espace. Et juste après, celle d'Olivia, résonnant dans mon esprit. Moi, je n'hésiterai pas. J'ai souri. Oui, peut-être qu'il était temps, moi aussi, d'arrêter d'attendre. Claire pensait qu'elle testait les limites, qu'elle avait le contrôle. Elle croit qu'elle expérimente, ai-je murmuré. C'est drôle, elle ne réalise pas que c'est moi qui fixe les règles. La douleur existait, mais lointaine, comme un bruit de fond. Ce que je ressentais avant tout, c'était le contrôle. J'ai baissé la vitre, laissé l'air frais de la nuit me frapper le visage. C'était purifiant. Ce n'était pas une fin. C'était un recommencement. Elle voulait la liberté. Très bien. J'en aurais aussi, mais à mes conditions. À partir de ce moment-là, je ne réagirai plus. Je dirigerai. Ce soir-là, en rentrant, je n'ai pas pris un verre, ni défilé le fil de Claire comme un idiot au cœur brisé. J'ai pris une douche, préparé un café noir et me suis assis à la table. Mon esprit était calme, trop calme. Ce silence particulier, celui qui ne vient que lorsque toute émotion a été brûlée, et qu'il ne reste plus que la concentration. J'ai pris mon téléphone, non pas pour vérifier ses réseaux, ni pour lui envoyer un message que je regretterai plus tard. Je savais mieux que ça. À la place, j'ai ouvert le chat d'Olivia. Claire et moi faisons une pause, ai-je tapé. Tu as des plans pour le week-end? Je pensais aller à la plage pour m'éclaircir les idées. Je me suis arrêté avant d'envoyer. Pas par doute, mais pour savourer ce moment, la transition entre réagir et agir. Puis j'ai envoyé. Direct. Confiant. Sans sous-entendu. Pas parce que je la voulais, mais parce qu'elle représentait quelque chose de simple, un rappel que je pouvais encore choisir, même après avoir été celui qu'on avait mis de côté. Elle a répondu en moins d'une minute. Aucun plan. La plage, ça sonne parfait. Je conduis. J'ai souri. Exactement comme prévu. Les gens croient que le contrôle vient de la manipulation.
non? Il vient du fait de connaître le résultat avant même de faire le mouvement. Je n'ai pas eu besoin de courir après Olivia. J'ai seulement ouvert une porte qu'elle attendait déjà de franchir. J'ai posé le téléphone sur la table, me suis adossé et j'ai fermé les yeux. Claire pensait m'avoir pris quelque chose, pouvoir, stabilité, identité. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je ne perds jamais ces choses-là. Je les redistribue. Et désormais, cette énergie avait une nouvelle destination. Les jours suivants furent routiniers, ou du moins, en apparence. Travail, salle de sport, sommeil. Mais sous la surface, je me préparais. Ce voyage n'était pas à propos d'Olivia. Il s'agissait de reprendre le contrôle de mon histoire, avant que quelqu'un d'autre ne l'écrive à ma place. J'ai réservé un resort en bord de mer, tranquille, minimaliste, propre, élégant. 2 chambres séparées, volontairement. Je voulais de l'espace, pas de l'attachement. J'ai fait une valise légère, chemise en lin blanc, ton neutre, une montre simple. Le genre de tenue qui semble décontractée, sans paraître calculée. Avant de partir, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Posture droite, regard calme, un homme qui n'avait pas été quitté, parce qu'il ne l'avait pas été. Il avait simplement permis qu'une phase se termine. Et cette différence, elle compte. Quand on s'est retrouvé à la station-service, ce vendredi matin, Olivia est sortie de la voiture avec un large sourire et des lunettes de soleil qui cachaient mal son excitation. « Je ne pensais pas que tu m'enverrais vraiment un message, » dit-elle. J'ai haussé les épaules. J'avais besoin d'une pause. Et tu sembles être la bonne compagnie. Simple, équilibré. Une phrase qui ne révélait rien, mais disait tout. Pendant le trajet, on a parlé. Travail, musique, voyage. Elle riait souvent. Je laissais faire. Le rythme était léger, maîtrisé, sans tension, sans jeu, juste une gravité naturelle. Quelque part entre la route et l'horizon, j'ai réalisé à quel point je me sentais léger. Sans amertume, sans nostalgie, juste présent. Les gens sous-estiment ça, le pouvoir du calme après le chaos. C'est la forme la plus pure de la force. Quand nous sommes arrivés sur la côte, le ciel était déjà doré. La mer s'étendait, vaste et indifférente, un parfait reflet de ce que je voulais ressentir. Je me souviens avoir pensé, ce n'est pas une vengeance. C'est une reconquête. Plus tard, ce soir-là, au bar de la plage, avec quelques verres, Olivia s'est penchée légèrement et a dit d'une voix douce. « Tu sembles différent, Ethan. » J'ai souri. Peut-être que j'ai juste arrêté de donner aux autres le pouvoir de me définir. Elle n'a rien répondu, mais j'ai vu son regard, un mélange de curiosité et d'admiration. Ce genre de regard qu'on a quand on réalise que quelqu'un ne joue pas selon nos règles. Avant de rentrer à l'hôtel, j'ai regardé l'eau sombre et murmuré pour moi-même. Je ne suis pas ici pour être consolé. Je suis ici pour me rappeler qui je suis. La plage était silencieuse ce matin-là, ce silence particulier qui n'existe qu'avant le lever du soleil, quand même la mer semble retenir son souffle. Olivia et moi étions arrivés la veille au soir. 2 chambres, comme prévu. Elle avait proposé de partager la sienne, sur le ton de la plaisanterie, mais j'ai souri et dit. Gardons les choses simples. J'aime mon espace. Cette simple phrase a fixé le ton. Je n'étais pas là pour le réconfort et elle l'a compris. Au petit déjeuner, la conversation coulait naturellement. Elle riait à mes blagues, remettait une mèche derrière son oreille, et me regardait plus d'une fois quand elle pensait que je ne la voyais pas. Je l'ai remarqué, bien sûr. Je remarque tout. Je n'ai pas flirté, pas directement. Et c'est justement ça qui a marché. Plus je gardais mes distances, plus elle se rapprochait. Vers midi, nous étions sur le sable. Elle a voulu nager. Je suis resté là, à distance, lunettes de soleil, bière fraîche à la main. Elle rayonnait sous le soleil et, un instant, j'ai presque oublié pourquoi j'étais là. Presque. Plus tard, alors qu'elle séchait ses cheveux, elle m'a demandé. « Ça te dérange si on prend une photo ? Juste pour prouver que tu sais vraiment te détendre, parfois. » J'ai souri en coin. Bien sûr. Mais faisons en sorte qu'elle soit belle. J'ai pris son téléphone, cherché la bonne lumière dorée, venant de côté, et on s'est placé près l'un de l'autre, mais pas trop. Assez pour que la photo dise plus que la vérité. Quand elle me l'a envoyée, je l'ai regardée un long moment. Son sourire était chaleureux, mon expression, calme.
Ça paraissait intime, mais ça ne l'était pas. Et c'était exactement ce que je voulais. J'ai hésité avant de la publier, non par culpabilité, mais pour être sûr de ne pas le faire par vengeance. Je voulais que ça signifie autre chose. Une preuve que j'allais bien, seul. Ce soir-là, je l'ai posté. Une seule photo. Sans légende. Heure, 20h37. L'effet a été immédiat, notification, commentaire d'amis. Et je savais que, quelque part, Claire regardait aussi. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'équilibre. Elle avait choisi la liberté. Je ne faisais que lui montrer à quoi elle ressemblait de mon côté. Tu voulais de l'espace, ai-je pensé. Maintenant, tu vas voir ce qui le remplit. Je me suis couché tôt ce soir-là, le téléphone retourné. Sans vérifier, sans attendre. Le vrai contrôle, c'est de connaître la réaction sans avoir besoin de la voir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des appels manqués, 5. Tous de Claire. Puis sont venus les messages. Qui est cette fille? Alors c'est comme ça que tu tournes la page? Tu essaies de me blesser? Chacun plus court, plus désespéré que le précédent. Je suis resté à regarder l'écran un long moment, puis j'ai reposé le téléphone. Un instant, l'instinct m'a soufflé de répondre, rassurer, expliquer. Les vieux réflexes mettent du temps à mourir. Mais le moment est passé, et le silence a semblé plus fort. J'ai préparé du café, ouvert les rideaux. L'océan brillait sous la lumière du matin, infini, indifférent. C'est là que l'ironie m'a frappé. Pendant des semaines, c'est elle qui avait le pouvoir. Maintenant, sans dire un mot, je l'avais repris. Peu après, Olivia a frappé à ma porte. « Bonjour », dit-elle doucement. « Tout va bien ?»« Parfait », ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. On a passé le reste de la journée à explorer, rire, conduire le long de la côte, fenêtres ouvertes. Je me suis laissé aller à profiter. Pas parce que j'avais besoin d'une distraction, mais parce que j'en avais envie. En fin d'après-midi, j'ai regardé mon téléphone de nouveau. D'autres messages. Réponds, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. On peut se voir quand tu rentres? Je n'ai pas répondu. Pas encore. À la place, j'ai pris une gorgée lente de café, me suis adossé, et j'ai souri légèrement. Les gens confondent le silence avec la faiblesse. Mais le silence, bien utilisé, est une forme de maîtrise. Ce soir-là, j'ai enfin répondu à son message. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. Rien de cruel. Rien de défensif. Juste une précision froide, et cela a suffi. Parce qu'à cet instant précis, je n'étais plus son option. Et elle était devenue celle qui cherchait une conclusion. Plus tard, pendant qu'Olivia parlait de projets d'avenir, je me suis rendu compte que je ne l'écoutais qu'à moitié. Mon esprit était ailleurs, pas avec Claire, pas dans le passé, simplement dans ce calme étrange qui avait remplacé tout le reste. Ce n'était pas de la satisfaction. Ni de la fierté. C'était la paix. Ce genre de paix qui vient quand on comprend enfin qu'on n'est pas défini par les choix des autres. Alors que la nuit tombait, j'ai marché seul le long de la plage. L'air était frais, la marée effleurait mes pieds. Je pensais à la facilité avec laquelle le contrôle change de main. Comme s'il n'était jamais pris, seulement donné. Claire avait remis le sien. Au moment même où elle avait décidé de jouer. Et j'ai repris le mien. Au moment où j'ai décidé d'arrêter de jouer. Je n'avais pas besoin de la punir. La distance était déjà une punition suffisante. De retour vers l'hôtel, j'ai regardé mon téléphone une dernière fois. Un autre appel manqué. Un autre message que je n'ai pas ouvert. J'ai souri. Tu m'as appris les règles, Claire, ai-je murmuré. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je les apprenne plus vite que toi. Je suis rentré de la côte le dimanche soir. L'appartement était silencieux, propre, le genre de silence qui paraissait lourd autrefois, mais qui semblait maintenant mérité. J'ai défait ma valise lentement. Les chemises sentaient encore un peu le sel et le vent. J'ai pris un verre, me suis approché de la fenêtre, et j'ai regardé les lumières de la ville. Elles clignotaient comme toujours, mais, d'une certaine façon, tout paraissait différent. Je n'ai pas cherché Claire. Je n'en avais pas envie. Pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti ni besoin de réparer, ni d'expliquer, ni de courir après quoi que ce soit. La paix n'est pas bruyante.
C'est l'absence du bruit que tu ne savais même pas t'étouffer. 2 jours plus tard, elle est apparue. Le même café où tout avait commencé. Elle m'attendait dehors, yeux rougis, mains tremblantes. Quand elle m'a vu, elle a essayé de sourire mais le sourire s'est brisé à mi-chemin. Le même café. La même table dans le coin. La seule différence, c'était l'air plus léger, comme si le poids avait enfin changé de place. « Ethan, on peut parler ?» J'ai hoché la tête. Sans émotion, juste par politesse. Elle s'est assise en face de moi, exactement là où elle avait tout terminé. Drôle comme les lieux se souviennent mieux que les gens. En fait, je n'ai vu personne, a-t-elle commencé, précipitée. Je voulais juste être sûr. De nous. De toi. J'ai remué mon café en silence. Sa voix s'est brisée. Et puis j'ai vu cette photo. Cette fille, tu semblais heureux. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Et, pour la première fois, je n'ai pas vu la femme que j'aimais. J'ai vu quelqu'un qui essayait de récupérer un contrôle qu'elle avait déjà perdu. Tu veux savoir le problème, Claire, ai-je dit calmement. Tu as cru que l'amour était un test. Que si tu me poussais assez loin, je supplierais pour prouver ma valeur. Je me suis adossé, posé, tranquille. Mais je ne passe pas d'audition. Je ne me bats pas pour une place dans le doute de quelqu'un. Des larmes ont rempli ses yeux. J'ai fait une erreur. Oui, ai-je répondu doucement. Tu as testé le mauvais homme. Un instant, aucun de nous n'a parlé. Le café bourdonnait autour, le son des autres vies qui continuaient, indifférentes à la nôtre. Elle a tendu la main, la voix presque un murmure. On peut réessayer. J'ai regardé sa main. Puis son visage. Et j'ai compris la vérité finale. Je ne la voulais plus. Pas par colère, par clarté. Non, ai-je simplement dit. L'expérience est terminée. Elle a cligné des yeux, surprise. Alors c'est fini? Oui. C'est fini. Je me suis levé, et laissé quelques billets sur la table. Avant de partir, j'ai ajouté. Non pour la blesser, mais pour me libérer une bonne fois pour toutes. Tu voulais savoir si j'étais le bon pour toi. La vraie question, c'est, étais-tu la bonne pour moi? Les larmes ont coulé, mais je ne suis pas resté pour les voir. Dehors, l'air était froid, presque purificateur. Chaque pas loin de ce café était un poids de moins que je ne savais même pas porter. Pour la première fois depuis longtemps, je ne réagissais plus à l'histoire de quelqu'un d'autre. Je recommençais à écrire la mienne. Je suis passé devant la vitre et ai aperçu mon reflet, ferme, tranquille, vivant. J'ai souri. Pas un sourire de victoire, mais de compréhension. La liberté, ai-je pensé. Pas d'elle. Mais de l'homme qui, un jour, avait eu besoin d'elle. Et avec ça, j'ai continué à marcher. Commentaire Monsieur Reddit. Franchement, c'est fascinant. Elle voulait explorer, avant le mariage, et au final, c'est lui qui a trouvé la paix, la plage et la maturité pendant qu'elle redécouvrait le bouton appel manqué. Moralité, quand tu joues avec le feu, ne sois pas surpris si c'est l'autre qui bronze.